Et je vois que votre ami porte une croix. Savez-vous ce que cette croix signifie? On peut aimer Dieu et quand même sortir en boîte de nuit. Vous allez à l'église, puis vous venez dans cette boîte de nuit le week-end. Mais je te demande, veux-tu recevoir Jésus? Parce qu'il appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. La parole de Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte. Et toi, tu es le diable. » Ce soir, nous partons à la rencontre d'un prédicateur hors du commun. Chaque nuit, à l'heure où les fêtards quittent les boîtes de nuit, vers 2 heures du matin, il se tient là, prêt à délivrer son message. Mais un événement extraordinaire va se produire. Je vous invite à découvrir par vous-même. Et je vois que votre ami porte une croix. Savez-vous ce que cette croix signifie? On peut aimer Dieu et quand même sortir en boîte de nuit. Vous allez à l'église, puis vous venez dans cette boîte de nuit le week-end. Ouais, c'est ce qu'on fait. Dieu est ici aussi. Ouais, c'est vrai. Et toi, que fais-tu ici? Nous serons à l'église le dimanche. Ouais, mais je vis pour Dieu. Tu vois, Dieu ne veut pas juste ton dimanche. Dieu veut ton lundi et ton samedi. Tu vois, c'est le Texas, ça. C'est le Sud. Vous savez, beaucoup de gens ici vont à l'église le dimanche. Mais que faites-vous du lundi au samedi? Vous vivez comme une fille de la ville. Vous devez vous repentir et naître de nouveau. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Mais que faisons-nous? Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous vivons pour le diable le reste de la semaine. Je veux vous demander quelque chose, mesdames. Si vous deviez rendre votre dernier souffle et vous tenir devant un Dieu saint, où iriez-vous? Je vous vois avec une croix. Mais est-ce que vous prenez la croix dans votre cœur? Dieu vous aime. Et il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton but dans la vie? Je suis simplement curieux? Non, c'est moi qui tiens le microphone. Je vais le tenir. Non, je m'amuse avec vous. D'accord. Écoute, quel est ton but? Je veux juste savoir en gros, quel est ton but dans la vie? C'est moi qui tiens le microphone. Mon but dans la vie, c'est d'être vraiment heureuse. Et c'est quoi le bonheur pour toi? Être en paix. Tu es en paix? Parfois. Parfois, tu veux la paix éternelle. Oui. Tu veux le prince de la paix? Oui. Tu veux recevoir Jésus-Christ? Oui. D'accord, dis cette prière. Dis cette prière. Toi, dis-la. Je vais le dire avec toi. Dis Jésus. Dis-le. Tu as dit que tu voulais la paix. Mais le seul moyen d'avoir la paix, c'est de connaître le prince de la paix, Jésus-Christ. Et il t'appelle. Tu vois, je n'ai pas toujours été un prédicateur. Je fumais de l'herbe et j'ai rejeté ce message jusqu'à ce que Dieu me montre son amour. J'étais un homme qui rejetait la vérité parce que je n'avais pas la paix. Mais je veux te dire que Dieu est le prince de la paix. Et je veux te dire qu'il t'aime tellement, mais il veut te donner la paix éternelle. Pas la paix qui monte quand tu allumes un joint, ou la paix quand ton crush te répond, mais la paix qui est éternelle. Tu sais, il t'aime tellement. Et je veux juste te dire qu'il a un plan pour toi, mais il t'appelle à le chercher. Alors, veux-tu le recevoir dans ta vie? Bien sûr. Alors dis cette prière et pense-le vraiment. Pense-le vraiment maintenant. Dis-le, parce que, tu sais, si tu le dis, ta vie va changer. Tu vois, je n'ai pas toujours été un prédicateur. Je suis terrible. Ouais, tu vois, le diable, il vient semer la discorde. Mais veux-tu le recevoir? Je ne t'appelle pas diable. Mais je te demande, veux-tu recevoir Jésus? Parce qu'il appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. La parole de Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte. Et toi, tu es le diable. » Alors le diable va regarder cette jeune femme se transformer en une femme de Dieu et ta vie va changer. Tu vas avoir la paix. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Tu vas être rempli de puissance. Tu vas être une femme de Dieu et tu vas faire de grandes choses pour le royaume. Je le sais. Et tu vois, c'est pour ça que le diable est en colère. Parce qu'il ne veut pas que tu reçoives la vérité. Il t'aime tellement. Mais tout dans ce monde va te dire de ne pas suivre Dieu. Suis tes rêves. Tu es jeune. Mais combien de fois faire ce qui te rend heureuse t'a-t-il rendu heureuse? Dis-moi. Je pensais que coucher avec des femmes, fumer de l'herbe me rendrait heureux. Mais je n'avais pas le bonheur et la paix jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus. Et je veux te dire qu'il t'aime tellement. Et il pleure. Jésus regarde ton cœur. Il ne regarde pas
Je sais qu'il y a des choses dans le passé que tu as faites. Tu te dis, mec, comment pourrais-je suivre Dieu? J'ai fait des choses dans le passé qui sont mauvaises, mais je veux te dire que Jésus ne regarde pas ton passé. Il dit donc que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, et que toutes les choses anciennes sont passées, que tu es une nouvelle création. Tu pourrais être une nouvelle création, et Dieu t'appelle, mais il te dit de le recevoir. Cette paix que tu ressens en ce moment, c'est l'amour de Dieu qui veut juste entrer et te donner un nouveau cœur. Tu vois, j'avais le cœur brisé. Je sais que tu as eu le cœur brisé. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, ce soir, il veut te donner un nouveau cœur. Es-tu prête à le recevoir? Pourquoi la harcèles-tu? Tu peux t'en aller? Attendez, je lis tout esprit de distraction. Sors. Laisse-la recevoir un nouveau cœur. Puis-je prier pour toi rapidement? Je crois que le Seigneur va te guérir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bailey. Ne prie pas dans le micro. Père, Seigneur, je prie, Seigneur, pour Bailey. Alléluia. Seigneur, je prie que ta paix la touche. Seigneur, je prie que tu guérisses son cœur, Seigneur. Je vois en ce moment un cœur brisé, mais je crois, Seigneur, par la foi que tu rassembles son cœur. Seigneur, je prie pour la guérison, même pour les hommes qui n'ont pas apprécié sa valeur. Seigneur, tu l'appelles comme ta fille. Et Seigneur, fais-lui savoir que tu l'aimes, Seigneur, et expérimenter ton amour dans son cœur, Seigneur. Touche son cœur maintenant, Seigneur, et guéris toute blessure que tout homme a projetée sur elle, Seigneur, ou toute figure paternelle qui n'était tout simplement pas présente. Seigneur, je prie que tu lui montres, Seigneur, que tu es un Père et que tu l'aimes, Seigneur. Et je prie ceci au nom de Jésus. Es-tu prête à donner ta vie? Parce que je le sens. Tu le ressens? Ouais, je le sens, je le sais, tu es appelé. La parole de Dieu dit que beaucoup sont appelés et peu sont choisis, et il laissera les 99 brebis pour la seule brebis perdue. Et je crois que tu es ici en ce moment choisi pour le recevoir. Mais Dieu dit qu'il a besoin de toi tout entier. Il a besoin de tout ton cœur. Il ne peut pas le guérir si tu lui donnes 99,9%. Il a besoin de 100%. Et Jésus dit qu'aujourd'hui est le jour pour le recevoir. Il t'aime tellement. Es-tu prête à le recevoir? Dis simplement, Jésus, entre dans ma vie, et change ma vie. Donne-moi une paix qui surpasse toute intelligence. Je te désire. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Et je prie maintenant que tu m'utilises. Et que je ne sois plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Et instantanément, je te garantis que de vieux amis, d'anciens amis, avec qui tu as eu des mauvais souvenirs vont te contacter. Et c'est prophétique. Le Saint-Esprit me l'a montré. C'est en gros l'Esprit de Dieu quand tu donnes ta vie à Jésus. L'Esprit de Dieu. Mais ce que je disais, c'est que quand tu donnes ta vie à Dieu, tout change. Et le royaume des ténèbres ne veut pas que tu reçoives la paix. C'est pourquoi tout dans ce monde essaie de voler ta paix. Mais je veux te dire que Dieu veut te donner la vraie paix. Que sa paix est éternelle. Quand il te donne la paix, elle ne part jamais. Et cette paix ne te fera pas désirer les choses de ce monde. Parce que combien de fois as-tu bu, mais ça n'a pas comblé le vide? Combien de fois as-tu fumé? Mais Jésus a dit qu'il donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est seulement en lui.